Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 6 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Phil, la crypto de Filecoin. Comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Filecoin, le rôle de Phil dans Filecoin, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, étant donné que ça peut être un acteur prochain d'un prochain narratif sur le bull run qui est en train de se préparer. On commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce que Filecoin ? Filecoin, c'est un réseau qui permet la décentralisation du stockage d'informations. Globalement, c'est l'équivalent d'un Google Drive, mais de façon décentralisée, et ça se base vraiment sur IPFS. IPFS, c'est Interplanetary File System, ça permet principalement de pouvoir stocker les fichiers de façon décentralisée, et Filecoin est construit justement sur IPFS. En tout cas, s'en inspire grandement sur la stack existante. On n'a pas trop d'informations sur la stack existante, en tout cas la première stack qui a été effectuée, c'était une surcouche d'IPFS, et donc c'était intéressant d'avoir une version plus standardisée, plus accessible et plus facile de gestion. Derrière, on a inventé trois choses. La notion de Proof of Spacetime, la notion de Proof of Replication et de Verifiable Action. Globalement, le principe est le suivant. On a la réplication qui permet de vérifier que la donnée est instanciée à plusieurs endroits. On va voir la notion de spacetime qui permet de vérifier que la donnée est bien stockée et qu'elle n'est pas altérée. Et ensuite, on va être sur la notion de Verifiable Action qui est basée sur la blockchain qui permet de vérifier est-ce que oui ou non les deux autres proofs existent vraiment et pouvoir agir directement. Alors, est-ce que ça a un intérêt très fort ? J'ai envie de vous dire, sur la notion d'infrastructure décentralisée, Filecoin a vraiment une avance sur beaucoup de monde. Alors, il y a d'autres acteurs qui arrivent à toute blinde, comme Encore par exemple, qui permettent de proposer pas mal de choses, mais Filecoin a vraiment une proposition de valeur qui est très forte parce qu'elle se focus vraiment sur la notion pure de stockage et le travail du stockage et la vérification et la réplication de ce stockage-là. Est-ce que c'est plus cher d'être en centralisé ou en décentralisé ? Clairement, en décentralisé, c'est beaucoup moins cher. On est dans les alentours de 0,16, 0,17, 0,20 centimes le terabyte, donc ce qui est très peu cher quand on regarde les coûts qu'on pourrait avoir sur un Google Drive. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est en effet bien moins cher, mais par contre c'est beaucoup moins accessible. En effet, si vous souhaitez notamment utiliser Filecoin pour stocker du grand nombre de données, vous devez passer par un expert dans votre région, donc une notion de redistributeur, pour pouvoir avoir accès à ce stockage-là. C'est pas comme Google Drive où vous pouvez directement acheter, télécharger une application et stocker. C'est quelque chose qui est totalement différent et donc ça ne s'instancie pas pour tout le monde. Je pense qu'il va falloir attendre pour avoir des acteurs qui utilisent Filecoin pour proposer une solution beaucoup plus simple d'utilisation et surtout beaucoup plus accessible. Accessible dans, non pas la tarification, mais vraiment dans l'utilisation pure et dure. Le fait d'avoir juste un soft à installer, synchronisé, point. C'est ce que l'on cherche, c'est de la simplicité. S'il n'y a pas de simplicité, il n'y aura pas d'utilisation. Le prix n'est pas toujours le seul attrait. Forcément, l'utilisation, la simplicité d'utilisation et la simplicité de maintien sont vraiment des vecteurs importants, notamment dans la sécurisation des données. L'autre chose à prendre en considération, c'est que la décentralisation fait encore une fois peur, beaucoup plus peur que la centralisation. Pour des sociétés, pour des grosses sociétés, le fait de savoir qu'on a un seul et unique acteur dans lequel on peut se retourner, on a vraiment quelque chose qui est tangible, alors que dans la décentralisation, on a une image beaucoup moins tangible, et surtout, on n'aura personne sur qui taper, et c'est exactement la problématique si jamais il y a une perte de données, ou qu'il y a un défaut système, bien qu'on sait que dans la décentralisation, ça arrive bien moins souvent que la centralisation, c'est qu'il n'y aura personne pour être garant derrière du bon fonctionnement, et c'est ce qui pêche actuellement, et c'est pour ça aussi que on n'a pas forcément beaucoup d'utilisation. À côté dans Filecoin, on a le lancement de Filecoin qui était compliqué, vraiment compliqué, dans lequel
les personnes qui proposaient du stockage n'étaient pas du tout rentables. Ça s'est bien amélioré, mais il faut aussi comprendre qu'au niveau de la tokenomics, ça se sent énormément parce qu'en circulation, on a 475 millions de files et à côté, en offre totale, on a un petit peu moins de 2 milliards de Filecoin. Ça sous-entend aussi que la majorité des Filecoins qui sont à disposition sont libérés pour rémunérer ceux qui proposent ici justement le stockage, ce qui explique pourquoi on a un stockage qui est si peu cher, parce qu'on a une rémunération qui est basée aussi sur l'incentive, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'on aura continuellement en fait une pression baissière, parce que à côté, pour être rentable, les personnes qui proposent le service sont obligées de vendre les rémunérations qu'elles récupèrent. À côté, on se retrouve sur une market diluée de 8,7 milliards, ce qui est relativement conséquent au niveau du marché, mais en même temps assez peu par rapport aux perspectives d'évolution que l'on pourrait avoir. En effet, si on se retrouve sur un Filecoin qui devient un des acteurs principaux de la décentralisation des fichiers et que c'est utilisé par plus que juste des entreprises Web3, à ce moment-là, on se retrouvera sur une capitalisation qui sera bien supérieure et dans lequel il n'y a quasiment pas de limite. Néanmoins, pour ça, c'est toujours pareil, hein, il faut faciliter l'accessibilité, rendre accessible à l'utilisation et en termes de coût, malgré le fait et la disparition potentielle de l'incentive. Techniquement, on se retrouve où ? Déjà, Filecoin a eu un lancement qui a été assez impressionnant avec une énorme bougie, et ensuite on a eu une phase d'accumulation durant la période janvier 2021, février 2021, et ensuite on a eu l'explosion sur le début du bull run, et ensuite on est tombé justement dans une phase d'accumulation et de latéralisation très très lente, dans lequel on n'a pas eu de deuxième phase de bull run sur la fin d'année 2021, on a juste eu un petit ST. Pour ceux qui connaissent Wyckoff, on a un BCR ST SO, donc une distribution de Wyckoff avec l'arrêt latence haussière, on retrace, on reteste, on s'enfonce dans le sign of weakness pour faire une accumulation, et dans cette accumulation, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a eu deux phases dans l'accumulation. On a eu une première phase avec ici la première phase basse qui a été très importante avec justement la mise en place de la consolidation de janvier, février, mars, Terra Luna qui s'est enfoncé, et ensuite on a eu ici le 12 décembre qui a été la suite de FTX, d'accord, on a eu FTX, et ensuite on a eu 12 décembre avec ici une respiration depuis. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment la mise en place d'une accumulation classique, ici avec un SCAR STB, prise de liquidité, on retrace, on va retester encore une fois, mais on n'a pas encore cassé. On attend de casser les 9,5-10$ pour consolider au-dessus, pour se dire en effet qu'on repart à la hausse. Néanmoins, on est sorti de la zone de latéralisation qu'on avait depuis septembre 2023, pour ensuite éclater à la hausse avec un petit break of structure intéressant, dans lequel on a eu une consolidation en une semaine au-dessus, et on est en train de se poser doucement dessus et de retester cette partie des 4-6. Donc c'est intéressant parce qu'on voit quand même une forme de résilience. Au niveau de Filecoin, on n'a pas encore totalement éclaté, il y a encore beaucoup de perspectives, ne serait-ce que juste pour retester les parties supérieures ici de l'accumulation, et on n'est pas sorti de l'accumulation. D'accord ? Beaucoup d'autres cryptos sont déjà sortis des zones de latéralisation, ce n'est pas le cas de Filecoin. Après c'est vrai, je suis d'accord avec vous, du plus haut à la zone, en fait la fin de zone d'accumulation, on a 370%, d'accord ? Donc forcément on a une zone d'accumulation qui est très large, et derrière, faut pas oublier qu'on a une pression baissière qui est toujours constante par le fonctionnement même de Filecoin et du service qui est proposé, et de fonctionnement de la tokenomics, d'accord ? Donc il est logique d'avoir quelque chose qui va avoir plus de mal à partir, mais il faut aussi comprendre que derrière, on a des plus grosses perspectives d'évolution. En effet, si on regarde plus techniquement, où est-ce qu'on peut se projeter ? On pourrait être donc dans une phase d'accumulation, pour emmener sur un UT, un UTA, donc ça sous-entendrait qu'on irait chercher ici les 236$ pour un Filecoin. Ça sous-entendrait quel prix pour la market supply ? On serait sur un Filecoin à plus de 556 milliards de dollars. C'est juste énorme quand on regarde les capitalisations actuelles. En effet, c'est quelque chose qui, pour moi, est une target vraiment finale si jamais on a un Filecoin qui devient leader dans la décentralisation du stockage, ce dont je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo. Pour moi, les premières targets à aller viser, on va plutôt les caractériser sous forme de market cap dilué, parce que c'est vraiment la représentation que l'on doit avoir par rapport à ça. Je pense qu'on peut assez facilement aller chercher du 40 milliards en market dilué, ce qui représenterait à l'heure actuelle un x6, et ensuite on pourrait aller chercher des targets beaucoup plus techniques, comme par exemple une partie d'imbalance, et aller retester les 50$.
au niveau du Falcon, qui représenterait une market cap diluée dans les alentours de 90 milliards, qui serait tout à fait cohérent dans une phase d'hyper-spéculation, et avec une augmentation des utilisateurs. Ensuite, est-ce qu'on peut viser vraiment un retest UST? J'ai envie de vous dire oui, tout à fait, on peut viser un retest UST à partir du moment où on a un cycle vraiment de boules dans lequel on a une mise en place de l'hyperspéculation autour de tout ce qui est DePIN, D-E-P-I-N, qui est l'infrastructure décentralisée, qui est un des narratifs potentiels pour le prochain bull run, et dans lequel Falcon serait très bien placé pour ça, pour avoir une très belle valorisation, et dans lequel on pourrait aller retester, pourquoi pas, les 120 $, dans lequel on aurait une valorisation qui serait quand même très conséquente, oui, mais qui serait du coup une market cap diluée potentielle, et on sait que la dilution de Falcon prend énormément de temps, et aussi, on sait très bien que lorsqu'on est dans une phase d'hyperspéculation dans un narratif, la notion de market cap diluée ou non perd toute connotation à partir du moment que ça devient un narratif spéculatif. On a terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient surtout le travail que j'effectue. Et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne pour revenir sur l'actualité crypto et l'analyse BTC, l'analyse des cours bien évidemment. C'est demain 7h.